Salut les amis, salut les leaders, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Julien Win Business. Sur cette chaîne, vous allez découvrir plusieurs actualités concernant les opportunités des business en cours afin de pouvoir atteindre une indépendance financière ou bien de vous améliorer dans votre vie en pratiquant le développement personnel. J'avais commencé avant le résumé du livre Père riche, Père pauvre et j'avais fait l'introduction et nous avons vu la première leçon. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième leçon. Mais avant de continuer, les amis, n'oublions pas de nous abonner, de liker, de commenter, tout en activant la cloche de notification et partager la vidéo, les amis, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir mieux comprendre les principes de ce livre. Tout d'abord, les amis, l'auteur nous aborde au niveau de la deuxième leçon que pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier. Nous allons apprendre ce pourquoi et aussi pourquoi le nombre d'argent qu'on conserve quand la gagné est si important. Nous devons retenir un principe essentiel qui est celle-ci. Nous vivons aujourd'hui dans une période de changement plus grand et plus rapide qu'à l'époque où évoluaient les hommes riches du passé. Nous devons nous consacrer sur quelque chose d'essentiel qui est l'éducation et savoir que l'intelligence financière résout les problèmes et génère plus d'argent. Pas simplement l'intelligence sur le plan financier, l'intelligence générale. Mais ici, quand nous parlons du domaine de l'argent, je me concentre plus sur l'intelligence financière. Et quand nous maîtrisons l'intelligence financière, nous réussissons à garder l'argent. Mais dans le cas contraire, l'argent nous glisse entre les doigts. Devenir millionnaire, comme les gagnants de l'auto, n'est pas la solution. Vous pouvez devenir millionnaire et du jour au lendemain perdre les millions que vous avez gagnés. Mais moi, je veux vous dire quelque chose que Père Riche a dit. Si tu veux devenir riche, tu te dois de connaître l'ABC du domaine financier. Et l'ABC du domaine financier comporte 4 parties que nous allons développer plus tard. Il nous a encore fait comprendre que le système scolaire nous apprend à travailler pour un métier. Nous apprend un métier pour travailler pour un poste. Par conséquent, les gens finissent leur travail sans aucune connaissance dans le domaine financier. Et parmi les 4 domaines que j'ai dit que nous allons développer plus tard concernant l'ABC, nous allons d'abord citer en première partie la comptabilité. Ennuyeux, à ce moment, pas d'intérêt pour certains, mais quand tu connais comment maîtriser les chiffres, tu sais aussi comment compter l'argent et maîtriser le chemin de l'argent d'une part. La règle fondamentale, après le principe essentiel, est de connaître la différence entre un actif et un passif afin d'acquérir des actifs en majorité. Les riches acquièrent des actifs, les gens pauvres et moyens acquièrent des passifs. C'est ça une définition simple. En comptabilité, disait Père Riche, ce ne sont pas les nombres qui comptent, mais ce sont ce que les nombres vous disent. Voilà pourquoi je vous dis que ceux qui font la comptabilité ont la chance de pouvoir devenir riches après. Ce ne sont pas les nombres qui comptent en comptabilité, mais ce sont ce que les chiffres nous disent. Si nous devons devenir riches, il nous faut lire et comprendre les nombres. Voilà pourquoi je dis que les riches acquièrent des actifs et les pauvres et les classes moyennes acquièrent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Parce que les riches comprennent les nombres.
Donc voici un schéma nous montrant la marge d'autofinance brute d'un actif. Vous avez vu, l'actif rentre dans les revenus. L'actif augmente les revenus. L'actif met de l'argent dans vos poches. Cette formule est simple, joliment dit et utilisable. Ici, le passif, ce sont les dépenses. Et ça fait sortir de l'argent de nos poches. Comme ils l'ont dit ici, un actif est l'ensemble des biens et créances qui enlèvent de l'argent de ma poche. Donc les amis, nous allons voir ici quelques exemples de comment les choses se passent et le chemin d'autofinance du cash flow. Vous allez voir, celui qui travaille, une personne pauvre, voilà la marge d'autofinance d'une personne pauvre ou d'un jeune qui habite encore chez ses parents. Celui qui travaille obtient des revenus, un salaire et les dépenses dans le loyer, les vêtements, le loisir, le transport, ainsi de suite. Ce qui fait qu'en retour, il n'obtient rien. On voit le schéma simple. Emploi, revenu, dépenses passives. Et il n'a rien. Il n'a aucun actif. Et voilà comment les gens commencent par devenir pauvres. Or, quand tu es jeune, tu sais ce que c'est qu'un actif ou un passif. Tu prends la décision de savoir comment gérer tes sous afin d'acquérir plus d'actifs. Voilà la marge auto-brutant d'une personne fortunée. Vous-même regardez. L'actif devient ses revenus. Et plus les revenus augmentent, plus il sait utiliser ça pour augmenter ses actifs et plus il devient indépendant financièrement. Les actifs ici sont dit les valeurs, les obligations, les effets, les bourses foncières, les propriétés intellectuelles. Quel comme conseil d'actifs qu'on peut avoir généralement, les gens pratiquent l'immobilier. L'immobilier, ce n'est pas le fait d'acheter seulement des maisons. C'est aussi un autre principe. L'auteur insiste aussi sur une autre chose, l'importance de l'éducation. Nous tous, nous voulons avoir beaucoup d'argent. Mais en même temps, nous négligeons certaines choses. L'éducation. L'éducation pour nous apprendre comment gagner de l'argent. Mais pas seulement ça, mais pour nous apprendre comment le dépenser afin de pouvoir gagner des actifs. Et on dit, les revenus commencent à augmenter en même temps que les revenus augmentent. Les dépenses croient également. Donc en même temps que le revenu augmente, les dépenses croient également. Voilà la marge et la manière dont les gens de classe moyenne ou les gens pauvres utilisent leur argent. Et puis, les éléments de passif augmentent aussi. Les éléments de passif, je vous avais fait comprendre, par exemple, si on prenant l'exemple d'une maison, la maison pour père riche est un passif. Pourquoi? Parce que ça consomme de l'argent. Tu dois mettre l'électricité, tu dois payer les lampes si c'est grillé, tu dois payer des fauteuils, tu dois payer des divans. Tout cela considère le fait que tu dois débourser de l'argent pour te mettre à l'aise. C'est bon de se mettre à l'aise, même débourser de l'argent à chaque fois si c'est endommagé. C'est sortir de l'argent de sa poche. Et c'est ça qui est un passif, si c'est que ça ne va pas te permettre d'augmenter tes revenus. Je ne vous dis pas de ne pas être à l'aise chez vous, mais je vous dis de savoir aussi comment gérer votre argent. Donc voilà un schéma. Nous faisons comprendre pourquoi Père Riche considère la maison comme un passif. Vous avez vu actif, passif, maison. Père pauvre, actif, maison. Passif, rien. La maison est considérée comme un passif. Du moment que tu dépenses de l'argent dans ta maison et ça ne t'apporte pas un retour financier, la maison est considérée comme un passif. C'est que tu dépenses de l'argent dans une maison et que tu loues la maison.
Et en retour, cette maison t'apporte un bénéfice. Là, on peut considérer la maison comme un actif. Donc voilà ce que j'ai à dire. Je voulais aussi ajouter quelque chose en même temps. En dehors de l'éducation et de l'instruction, nous devons savoir que si nous achetons une maison, nous allons perdre du temps pendant laquelle les autres actifs auraient pu prendre de la valeur. Nous allons perdre un capital additionnel qui aurait pu être investi au lieu de servir à défrayer les dépenses élevées d'entretien liées directement à la maison. Et nous allons perdre des enseignements. Trop souvent, les gens incluent dans leur colonne de l'actif leur maison, leur épargne, leur pension de retraite et tout ce qu'ils possèdent. Étant donné qu'ils n'ont pas d'argent investi, ils n'investissent tout simplement pas. Cela les empêche d'acquérir de l'expérience dans le domaine de l'investissement. La plupart de ces gens ne deviennent jamais ce que le monde de l'investissement appelle les investisseurs avisés. Et en général, les meilleurs investisseurs sont vendus aux investisseurs avisés, lesquels sont alors votre face et les revendent à d'autres prix qui ne prennent pas de risques. Donc, voilà un schéma aussi qui nous fait comprendre la même chose. Vous avez vu, le père très instruit, la colonne des actifs là est très élevée. Donc, il dépense beaucoup. Le père riche, la colonne des actifs est très élevée chez lui. Donc, il gagne beaucoup d'argent. L'argent rentre dans les actifs. Pourquoi les riches deviennent plus riches? L'argent rentre dans les actifs lui apportent des revenus et les revenus sont dépensés pour payer les taxes et les impôts, tout en sachant que la colonne des actifs continue toujours de travailler et de générer de l'argent. La raison pour laquelle les classes moyennes sont toujours moyennes ou pauvres, voilà, les passifs augmentent. Il n'a pas d'actif qui va travailler pour lui en attendant, pour qu'il puisse gagner financièrement avec le temps. Donc voilà, si vous faites comme la majorité de la population, vous vous conformez au schéma suivant: revenu travail pour un patron, dépenses travail pour le gouvernement, passif travail pour une banque. Vous travaillez pour quelqu'un, la plupart des gens travaillent pour un salaire, rendent leur patron ou leurs actionnaires plus riches. Vos efforts et vos succès concurrent à la réussite de votre patron et à les assurer une retraite dorée. Vous travaillez pour le gouvernement, les taxes, les impôts prennent en même temps dans votre salaire. Vous travaillez pour la banque, la même chose, les taxes, les impôts sont habituellement des dettes que vous avez contratées par le truchement de votre hypothèque et la carte bancaire. Ceux qui font des crédits auprès de la banque là, c'est tout ça. Donc, pour en conclure, nous devons savoir que la règle la plus importante est de connaître la différence entre un passif et un actif. Une fois que vous avez compris cette différence, concentrez tous vos efforts à acheter seulement des actifs qui génèrent des revenus. C'est la meilleure façon de vous engager sur la voie qui mène à la richesse. Allez dans le sens de votre colonne de l'actif croira. Arrangez-vous pour garder le contrôle sur vos éléments les plus passifs et les éléments de vos passifs et sur vos dépenses. Cela créera davantage de fonds disponibles pour continuer de les réinvestir dans la colonne des actifs. Quand vous faites ça, vous appliquez cette méthode, vous allez voir que vous allez améliorer votre colonne de richesse. Et je vais vous donner une définition que Père Riche a donnée, que Père Riche a donné à Robert Kiyosaki, et que Robert Kiyosaki voilà une définition de la richesse que je vais vous donner, les amis. Et ça concerne le livre de Robert Kiyosaki. La richesse est la capacité d'une personne à survivre pendant
de nombreuses journées dans l'avenir? Ou bien, si je cessais de travailler aujourd'hui, combien de temps pourrais-je survivre? Voilà une définition de la richesse selon le livre de Robert Kiyosaki qui a été donné par Monsieur Fleur. Mais, dans le livre La chef de ma mère, il a donné aussi une autre définition de la richesse que nous allons entamer après d'avoir fini le résumé du livre Père riche, Père pauvre. En résumé, les riches achètent des actifs. Donc, en résumé, la richesse consiste à mesurer la marge brute d'autofinance de la colonne de l'actif en comparaison de la colonne des dépenses, selon Robert Kiyosaki. Je donne un exemple. Vous gagnez 1000 dollars, mais par mois, vous dépensez 2000 dollars. Ça veut dire qu'en 15 jours, vous êtes capable de dépenser 1000 dollars. Vous n'êtes pas encore riche. Quand vous allez être capable de gagner 2000 dollars par mois sans toucher à votre marge d'autofinance, là, vous serez à l'aise financièrement. Pas que vous êtes riche, vous serez à l'aise financièrement. Mais si vous arrivez à obtenir plus de 2000 dollars dans votre colonne des actifs, là, vous êtes sur le chemin pour atteindre l'indépendance financière. Si vous voulez augmenter vos dépenses, vous devez accroître votre marge d'autofinance par les moyens d'actifs. Si c'est que par mois vous dépensez 2000 dollars et votre colonne de l'actif vous donne 4000 dollars, vous êtes sur le chemin d'obtenir la richesse. Donc, ne dépensez pas plus que vous ne gagnez, les amis. En conclusion, les riches achètent des actifs. Le pauvre n'a que des dépenses. La classe moyenne achète des éléments de passif en pensant que ce sont des actifs. Voilà ce que je peux conclure, les amis. Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo tout en activant la cloche de notification. J'essaie de faire des résumés, mais si je fais des résumés sans donner des explications, ça ne sera pas intéressant. Dans la prochaine leçon, je vais vous faire